Oh Père de gloire, Yeshua Mashiach, Papa. Tu es la sainteté par excellence. Tu es la sainteté par excellence, Père. Oh Père de gloire, Yeshua Mashiach, Papa. Notre Maître et Roi, notre Seigneur des Seigneurs, Tout-Puissant, Elohim. Oh Papa, oh Seigneur, oh Père, ce soir, je remets tout entre tes mains, Papa. Tout entre tes mains, Papa. Je remets tout entre tes mains, Papa. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Assiste-moi, conduis-moi par ton esprit, Papa. Oh Père, Yeshua Mashiach, à travers cette vidéo, Papa, à travers cette vidéo, Père, touche les cœurs, touche les âmes, touche les blessés, touche les meurtris, touche ceux qui ont été touchés par des choses qui les ont emmenés ailleurs que dans ta lumière, qui les ont emmenés ailleurs de ta sainteté, qui les ont emmenés ailleurs de ta bonté, qui les ont emmenés ailleurs de ton amour, qui les ont emmenés ailleurs de ta pureté, qui les ont emmenés ailleurs de ta lumière, de ton feu dévorant. Oh Père, qui les ont emmenés ailleurs de ta patience. Oh Père de gloire, parce que il n'y a pas plus patient que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus amour que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus tout puissant que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus, comment dirais-je, à l'écoute que toi, Seigneur. Personne ne t'égale, personne n'est plus haut que toi, personne n'est avant toi, personne n'est après toi. À jamais tu le seras, tu le resteras. L'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le présent, le passé et le futur. Oh Père, celui qui est, qui était et qui vient. Oh Père, le El Gibor, tu es le El Gibor, notre Elohim. Alléluia. Oh Papa, Yeshua, sainteté à Yahweh, sainteté à Yahweh, sainteté à Yahweh, sainteté à Yahweh. Alléluia. Sainteté à Yahweh. Alléluia. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Oh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Alléluia. Oh Père. Waouh. Seigneur mon roi. Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes que poussière. Que de la poussière. Que de la poussière. Que de la poussière, papa, poussière, que de la poussière, que de la poussière, que de la poussière, papa, que de la poussière, que de la poussière, que de la poussière, Yahweh des armées. Yahweh des armées. Alléluia, sainteté à Yahweh. Ouh, yes, sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Yahweh des armées, Yahweh, Yahweh, Yahweh des armées, Yahweh, Yahweh,
Yahweh des armées. Yahweh des armées. Yahweh, Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Alléluia. Sainteté à Yahweh. Ô Père, prends la sainteté. Oh, sainteté à Yahweh. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs, waouh. Magnifique chant nouveau. Et vraiment, nous bénissons ce groupe qui font des chants de simplicité. Ils sont conduits par l'Esprit et qui partagent gratuitement. Voilà, ils donnent gratuitement les chants. C'est pas donné à tout le monde. Vraiment que le Seigneur soit béni encore. Alors voilà mes frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Yahweh Elohim, notre roi des armées, alléluia, notre guerrier, parce que c'est un guerrier, le Père, alléluia. Et voilà, donc nous sommes le samedi 17 décembre 2022. Voilà, presque la fin de l'année, voilà, on arrive presque en 2023. Et il est 19h40 de France, en heure locale, alléluia, alléluia, amen. En tout cas, soyez tous bénis, soyez tous encouragés d'avance. Alléluia, en avance. Parce que le Seigneur n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, waouh. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici au bon endroit. Si vous voulez avoir des encouragements, recevoir des choses du Seigneur, recevoir des révélations du Père, recevoir sa sainteté, alléluia, puisque le chant juste avant c'était la sainteté. Et voilà, donc pour les amoureux et amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, bienvenue sur la chaîne de notre papa d'amour. Alléluia, Yehoshua. Donc, n'est pas sans dire que c'est vrai que... voilà, donc... il n'est pas sans dire que j'allais pas forcément venir et la vidéo que je voulais faire n'était pas forcément celle-là. Mais voilà, le Seigneur, il fait comme il veut, il nous conduit comme il veut, il fait ce qu'il veut avec ses enfants, parce que nous sommes utilisés par lui et il se sert de nous. Donc, c'est pas nous qui nous servons de lui, hein. Alléluia. Donc, faut bien comprendre ça, quoi. Et par exemple, quand on nous dit d'aller à droite, on va à droite. Quand on nous dit d'aller tout droit, on va tout droit. Quand on nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Quand il nous dit de nous arrêter, de nous stopper, de nous reposer, de nous isoler, de nous enfermer, par exemple, voilà. Et ben on le fait aussi parce que c'est l'obéissance. Alléluia. Et comme dit le passage de la Bible, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Ah là là, Seigneur, vraiment. Hein. Il est trop fort. Hein. Je ne m'attendais même pas à parler comme ça, mais il fait encore des choses incroyables. Waouh, c'est terrible. Il est terrible, le Père. Il est terrible, vraiment, il est terrible, je vous assure. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Il me surprend à chaque fois. C'est incroyable, ça. Ah, Seigneur, waouh. Donc, en fait, en plus, le pire, c'est que... Bon, je dis le pire parce que, voilà, je veux dire... cette nuit, vraiment, j'ai subi des attaques terribles, mes frères et sœurs. C'était violent. Cette nuit, c'était même pas cette nuit. Parce que j'ai été attaqué entre, je crois, 7 heures. Je sais plus si c'était 7. Ouais, entre l'intervalle, entre 8 heures, 7 heures, entre 7 heures, 9 heures, on va dire. Allez.
Alors, on va pas mentir non plus, je veux pas mentir, mais je veux dire, entre 7h et 9h à peu près, j'étais attaqué. C'était terrible, mes frères et sœurs. Vraiment, waouh. Et si je me relève pas, ben, je tombe dans des choses bizarres, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, sans plus tarder, avant de commencer, ce que j'ai à... Ah, Seigneur, aide-moi. Ce que j'ai à partager, voilà, partager, exhorter, encourager aussi, parce que c'est ça, c'est l'encouragement du Seigneur déjà avant tout. Nous allons remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Amen. Seigneur, merci Père pour ta grâce, parce que tu es l'eau de vie. Tu es la sainteté par excellence. Tu es notre roi. Tu es le vivant, celui qui vit à jamais. Et Seigneur Yahushua, comme tu sais que je ne suis rien du tout, c'est toi qui as permis ça. C'est toi qui me pousse malgré mon état de parler, de partager. Et que cette vidéo, ce partage, ce témoignage aussi, va encourager plus d'un au nom de Yahushua. Je le crois, Seigneur, que plein de personnes, je prie au nom de Yahushua, ma chère, que cette vidéo fasse le tour de la terre, des 4 coins du globe, au nom de Yahushua, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que ce témoignage soit un témoignage puissant pour tous les autres, et même les gens du dehors, au nom de Yahushua, que toute la Babylonie, tous ceux qui sont encore à Babel, soient encouragés, fortifiés, attirés par le Père, le Père céleste, la lumière du monde, Yahushua, l'étoile brillante matinale, notre étoile, tu es notre étoile par excellence, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme tu veux, fais ce que tu veux, Papa, prends le contrôle, vraiment prends le contrôle, fais ta volonté parfaite, aide-moi, Seigneur, à parler comme il faut parler, à exhorter comme il faut exhorter, à transmettre ce qu'il faut transmettre, car je ne suis rien du tout. Comme je le dis toujours, je suis ton esclave, un vase de terre. Je ne suis rien du tout, poussière, de la poussière. Alors, Seigneur, fais ce que tu veux. Utilise-moi encore. Encourage-moi à encourager les autres. Exhorte-moi à exhorter les autres. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce que j'ai à cœur aussi, parce que c'est vraiment le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, parce que moi, je voulais même pas, moi, je veux juste partager ça avec des frères et sœurs. Et le Seigneur m'a dit de faire une vidéo. Et j'ai dit, waouh, mais comment ça, une vidéo? Alors, en fait, aïe, Seigneur, waouh. En fait, c'est un témoignage, en fait. C'est un témoignage que j'ai à cœur de faire. Et ça va être fort. Vraiment, préparez-vous à être encouragés, à être secoués aussi dans tous les sens, parce que c'est incroyable. C'est merveilleux, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que je ne sais pas comment je vais commencer, comment je vais parler, mais en tout cas, voilà. Je vais me laisser conduire. Et le Seigneur va nous aider. Comme toujours. Amen. Alléluia. Alors, donc, en fait, il y a quelques années de cela, je rencontrais une personne. Bon, on va l'appeler Jean, parce que je veux protéger les personnes. Hein, donc, voilà, comprenez-moi. Et voilà, même si le Seigneur va les appeler à venir à lui, je ne veux pas les exposer. Donc on va trouver des noms qui sont pas leurs noms, mais bon, c'est pas grave, peu importe. Et donc en fait, ce monsieur Jean, je le croisais quand j'étais plus jeune, et il voulait aider aussi mon frère, mon frère de sang, hein, voilà, à trouver un travail et tout. Alors quand il se croisait, il encourageait tout ça. Et puis
Puis un jour, on a parlé, puis moi, je lui ai dit, mon frère, quand il m'a parlé de mon frère et tout, j'ai dit oui, c'est mon frère en fait. Et il était choqué. Elle a dit, ah ok, vous êtes de la même famille, ok, c'est votre frère, tout ça et tout. Et puis on a parlé, il m'a dit, ouais, si tu veux, il y a une salle là, il y a une salle juste en face de la mairie, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Et si tu trouves pas de travail, on va t'aider, on va te conseiller, il y a des gens qui vont t'aider, qui vont t'encourager, tout ça. Alors moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, en fait, j'étais en difficulté financière, j'avais pas beaucoup de moyens financiers. Heureusement, je vivais encore chez mes parents. Et donc, en fait, j'ai été et tout. Et du coup, j'ai été suivi par une conseillère d'insertion qui m'a aidé à trouver un travail, qui m'a aidé à trouver des choses pour m'encourager, des formations, des conseils à droite à gauche, tout ça. Et elle m'a conseillé de voir une psychologue et tout. Et donc voilà. Et on a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, forum d'emploi, conseiller, tout ça, formation à droite à gauche, des petits pots, des petits buffets de fin d'année, des petits repas entre nous. C'est vraiment convivial. Formation d'ordinateur pour apprendre à taper à l'ordinateur, pour apprendre le Word, Excel, tout ça, voilà, et tout. Et du coup, à un moment donné, elle pouvait plus me suivre, cette personne. Donc, ça a été une autre personne qui a pris sa place. Et cette personne, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler, elle est Cassandra. On va l'appeler Cassandra. Et donc Cassandra, en fait, elle m'a suivi, elle a commencé à me suivre et tout. Et de fil en aiguille, en fait, je sais pas comment dire ça. Ah Seigneur, waouh. C'est devenu en fait comme une amie, sauf que c'est professionnel. Mais pour moi, il s'est passé des choses, quoi. Il s'est passé plein de choses, tout ça. Et vraiment, elle m'a mis à l'aise parce qu'au début, j'avais pas confiance en moi, je manquais d'assurance, j'étais vraiment comme un chien battu, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et tout le monde se moquait de moi, même dans le petit travail que je faisais, les petites missions à droite, à gauche et tout. Et même quand j'ai passé mon BAFA aussi, ils sont un peu, j'ai failli pas l'avoir l'examen d'ailleurs. Mais voilà, et du coup, en Bretagne, j'étais en Bretagne et tout. Et du coup, en fait, cette personne, Cassandra, elle m'a mis à l'aise, elle m'a fait beaucoup de bien. Et après, elle m'a conseillé de voir encore une psychologue. Et en fait, en voyant ces psychologues qu'elle m'a présentés, tout de suite, je me suis pas dit, ouais, je vais pas y aller. Vraiment, c'est fort parce que d'habitude, une psychologue, moi, je suis chrétien, quoi. Je veux dire, je vais pas. Mais j'ai pas bizarrement, j'ai dit oui, quoi. Alors après, j'ai été suivi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, cette personne, ce monsieur Jean, quand je suis arrivé dans la maison de l'emploi, il m'a accueilli tout de suite, il m'a donné un café, tout ça et tout. Et je dis, il travaille là, ok, d'accord. Et après, elle a commencé à me dire, moi, c'est moi, je travaille là, tout ça, c'est moi qui gère le groupe, tout ça. Et puis après, de fil en aiguille, il est devenu directeur. Et à chaque fois, je le voyais, il me disait, alors, ça va, William? Ça va, comment tu vas, tout ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que quand je me suis inscrit là-bas, il était déjà là-bas. C'est ça qui est fort. Vous allez comprendre après. Et donc, je continue, je reviens sur Cassandra, ma conseillère d'insertion. Et du coup, j'ai été suivi par un psychologue, m'a présenté tout ça. Et puis, je sais pas, bizarrement, il s'est passé des choses à travers cette personne, cette psychologue. Et du coup, la psychologue m'a redonné confiance. Mais pourquoi je dis ça? Parce que
Bah, le Seigneur, il passe à travers des personnes même comme ça, en fait. Il peut utiliser des gens comme ça, et pour que justement on soit, qu'on reprenne confiance en nous, l'assurance, vous voyez ce que je veux dire? Et après, de fil en aiguille, pour se rapprocher, c'est un tremplin en fait pour se rapprocher du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, quoi. C'est pas tout le monde, hein, attention, attention. J'insiste bien, voilà. Et donc, voilà, pour moi, c'était comme ça. Et du coup, ben, Cassandra, bah, ma conseillère d'insertion, bah, on est devenus vraiment proches. On est devenus proches. Elle m'a présenté sa fille, tout ça. Bon, j'ai pas connu son mari, mais bon, bref, peu importe, c'est pas grave. Mais à un moment donné, je lui ai parlé du Seigneur et tout, et puis bon, elle était fermée. Elle était fermée. Donc, bon, moi, j'ai pas insisté. Elle m'a dit, elle est catholique, enfin bref, voilà. J'ai dit, ok, pas de souci. Et un jour comme ça, parce que je dessinais, elle disait ouais, mais tu dessines bien, et tu dessines bien, tout ça et tout. Je dis ouais, parce que je faisais des graffitis avec les enfants dans les centres de loisirs. J'étais animateur à l'époque. Et je cherche toujours à être animateur d'ailleurs, au passage. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais chez moi et tout, et puis je sais pas pourquoi, j'ai voulu lui faire un graffiti avec son prénom. Et donc, je lui ai ramené ce graffiti avec des décorations, des paillettes, des couleurs, des belles couleurs et tout. Elle était toute contente, ça lui a fait plaisir et elle a dit oh ben tiens, je vais l'accrocher dans ma chambre et tout. Franchement super, merci, c'est très gentil de ta part et tout. Et des fois même comme j'aimais bien cuisiner aussi, je ramenais des petits gâteaux, je ramenais des gâteaux, des friandises, tout ça. Et fin d'année et tout, il y avait du chocolat, il y avait plein de trucs et tout. Et un jour et tout, elle vient il y a pas longtemps là, elle me dit, on avait une réunion, rendez-vous ensemble et tout, pour suivre mon parcours professionnel et tout. Et elle me dit bientôt c'est fini, la maison d'emploi est fermée. Je dis comment ça va fermer? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je comprends pas, nan. Et elle me dit en fait que le gouvernement a décidé de fermer toutes les maisons de l'emploi dans tout le 93. Donc j'ai été peiné, ça m'a vraiment touché. J'ai dit oh là là, c'est pas possible. Parce que j'ai vraiment vu, parce que cette personne avait vraiment du cœur. C'est-à-dire qu'elle aime les personnes. En fait, elle aime les gens. Elle aime faire du bien aux gens, elle aime aider, elle aime fortifier. Voilà, ça vous étonne, bien sûr. Elle aime vraiment encourager et elle aime son travail surtout. Et elle est vraiment là pour les gens. Elle les soutient, elle est vraiment avenante. Dès que je l'ai vue, moi je pensais que voilà quoi, parce que elle m'a redonné confiance, elle m'a donné des bons conseils, même pour le permis, pour avoir le permis, la conduite, elle m'encourageait toujours. Elle me disait pas, tu vas rater, vas-y persévère, tu vas y arriver, tu vas finir par y arriver, même si je l'ai pas encore, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que cette femme a la main sur le cœur, elle a vraiment la main sur le cœur. Et depuis toutes ces années, ben, j'ai prié pour elle. J'ai vraiment prié pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, elle m'a dit de venir, voilà, on va faire un pot avec le directeur, avec tous les gens du personnel. Et tu es convié à cette invitation, quoi. Alors, au début, j'étais un peu, voilà, j'avais pas trop envie de venir. Et puis, je sais pas, finalement, j'ai décidé d'y aller. Et en fait, c'est quoi le truc? C'était, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'était, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, l'invitation, c'est où?
Invitation. Ah, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'était... Alors, le flyer, voilà. Je sais, flyer que je voulais vous lire pour vous montrer, en fait. Alors, le flyer, c'est ça. Remise des dossiers, voilà. Bon, les dossiers, c'est-à-dire, on devait récupérer nos dossiers, tout ça. Alors, nous vous invitons à nous retrouver la semaine du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 de 9h à 17h. Voilà. Et voilà, à bientôt, l'équipe de la Maison de l'Emploi et de la Formation pour un moment convivial. Voilà. Un petit pot, quoi, un petit repas de fin d'année. Voilà. Bon, c'est pas facile pour moi, je vous assure. Vraiment, c'est ça. En fait, c'est comme un... comment dirais-je? C'est comme un pincement dans le cœur. C'est comme un... ouais, voilà. On va dire une sorte de poignard dans le cœur parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que... Ben, ces gens-là, ils sont pas là pour eux. On sait très bien que tout travail mérite salaire. Mais ils n'étaient pas là pour eux en premier, ils étaient vraiment là pour les gens. Et j'ai bien vu, et j'ai vraiment vu ça. Et même le monsieur Jean là, qui j'appelle Jean, mais il s'appelle pas comme ça, mais bon bref. Jean, directeur, qui est venu directeur après par la suite, ben vraiment, il avait la main sur le cœur aussi. C'est terrible. Il était là pour les gens, et vraiment, il mettait à l'aise les gens. Quand on venait, même si c'était pour un travail ou pour aller sur ordinateur, pour chercher du travail et tout, c'était convivial, quoi. Et puis on rigolait entre nous, nous mettait à l'aise, c'était vraiment super sympa, quoi. C'est vraiment des moments super. Et donc, en fait, le Seigneur soit béni, vraiment. Hein. Et donc, en fait, voilà, comment ça s'appelle le premier jour, c'était mardi. Il ne me trompe pas. Hein. C'est ça, oui, mardi. Mardi, j'arrive et tout. Bonjour, ça va? Ah, t'es venu finalement et tout. Elle était toute contente, Cassandra et tout. Et donc, on a parlé, on a partagé, voilà, il y avait une psychologue qui n'était pas ma psychologue et tout. Et je vais voir les personnes qui s'occupent de l'ordinateur. Ah, ça va, tu vas bien, tout ça? Ouais, ça va. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis assis, j'ai commencé, il me propose un petit café, un petit thé, un petit repas, voilà et tout. Il y a des pains au chocolat, il y a des croissants si tu veux, tout ça et tout. Et donc, en fait, c'était le matin. Et quand j'ai vu Cassandra, bon bah j'étais content, voilà, bon, c'était super sympa et tout, convivial. Et elle m'emmène dans une autre salle où il y a du matériel. Elle me dit, bah tu peux prendre ça, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, on se débarrasse de ça. Alors si tu veux, tu prends ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, il y avait des crayons de papier, il y avait des agendas, il y avait plein de choses. Et comme je dessine, bah j'en ai profité pour prendre des chemises cartonnées, pour mettre les dessins que je vais faire, écrire un papier, tout ça, des agendas, tout ça. J'ai pensé aussi à ma famille. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me suis assis et je me suis confié plus ou moins à la psychologue qui était là. Et puis après, il y a eu l'autre concert d'insertion. Et Cassandra est venue. Elle s'est assise autour de nous et tout. On a parlé, on a discuté. Et je voyais que c'est comme un partage, c'est comme une exhortation. C'était vraiment fort parce que j'avais l'impression que, en fait, j'avais l'impression que le Seigneur était là
et que ben, les gens catholiques, musulmans, peu importe, ils étaient là autour, et puis je parlais, je discutais. Mais le Seigneur m'a dit que j'ai prêché sa parole. Et j'ai dit, mais je comprends pas. J'ai pas parlé de la Bible, j'ai pas parlé de la parole dans la Bible, vraiment, voilà. Mais il m'a dit que, oui, d'accord. Mais ce que j'ai dit, en fait, c'était l'Esprit Saint qui m'a fait parler comme ça. Et que, même si c'était pas des paroles, Jésus-Christ vous aime, il veut vous toucher, des trucs comme ça, eh ben, c'était sa parole à lui. Puisqu'il a ouvert ma bouche. Et c'était terrible, mes frères et sœurs. Waouh, c'était magnifique. J'étais choqué. Et donc, bon, bah, ok, d'accord, pas de souci. Et donc, après, il y a un moment donné, bon, bah, il est midi 30 et tout. Et Cassandra, elle vient me voir, elle fait, tu peux manger avec nous, mais c'est pas une obligation, hein. Tu peux... Et je sentais dans son cœur qu'elle voulait que j'y reste. Alors à un moment donné, celui qui s'occupe des ordinateurs, il vient et tout, il se sert, tout ça. Alors, ça va? Je dis ouais, ça va et tout. Et puis il commence à manger avec moi et tout. Et puis il me dit, bah alors, tu manges pas? Et après je regarde et tout. Et en fait, je le sens dans mon cœur. C'est comme si le Seigneur me disait, mange. Même si tu es en jeûne, tu peux manger là. Et j'ai dit waouh. Et dit ok, bon bah j'ai commencé à me servir des petits apéritifs, des petits chips, des petits trucs. J'ai pas mangé plus quoi. Et puis bon après je suis parti comme ça. J'ai dit au revoir à Cassandra, tout ça, à toute l'équipe. J'ai essayé de dire au revoir à tout le monde. Bon bah à bientôt, merci, prenez soin de vous, tout ça et tout. Et puis moi, ben, en passant dans la rue, juste à côté, il y avait des jeunes. Il y avait 2 jeunes qui fumaient. Et ils fumaient pas de la cigarette, hein. Bon. Et du coup, je m'arrête. Et je fais, mais attends, pourquoi je m'arrête comme ça? Alors, je recule, je fais demi-tour comme ça, et je parle aux 2 jeunes, je dis, vous savez, Jésus vous aime, hein, vous savez ou pas? Après, il dit, et vous aussi. Et moi, je sais pas, bizarrement, j'ai senti dans ma bouche que il y avait de la moquerie dans leur bouche à eux. Alors je leur ai dit, je les ai exhortés comme quoi, qu'ils reçoivent la parole, mais sans commencer à faire des commentaires. Sans commentaires, parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Parce que ils se moquent du Père. Ils se moquent de Yahushua. Quand vous dites, quand par exemple on vous dit Jésus vous aime, et vous dites vous aussi ou toi aussi, c'est de la moquerie du Père. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas honnête avec le Père. Et ça, c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Vaut mieux que vous dites rien du tout et que vous fassiez votre chemin. Et voilà, si vous voulez pas entendre le Père, le Seigneur, ben, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Alléluia. Amen. Et c'est ça que j'ai dit aux jeunes. Et je sais pas, je sentais le jeune, il commence à s'irriter. Il dit, écoute, je te dis pas ça parce que je suis mieux que toi ou je suis pas mieux que vous. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une relation avec le Père. Je suis connecté. Voilà, je suis connecté avec le Père. Et je me repens, je demande pardon. Mais si je ne demande pas pardon, je suis comme vous. Il n'y a pas de différence. Voilà. Je fais des problèmes. J'ai aussi des soucis. J'ai plein de défauts. Voilà. C'est tout. La différence, c'est que je suis vraiment utilisé par lui. Et je vais dans sa présence. Voilà, je vais dans sa présence, j'ai une connexion et j'ai une relation personnelle avec lui. Comme vous avez, par exemple, je sais pas, un papa qui a un enfant va pas laisser l'enfant faire des bêtises, il va le reprendre. Eh ben, le Seigneur, il vous reprend à travers moi. Le Seigneur, il vous aime. Le Seigneur, c'est notre Père. C'est votre Père, c'est votre Créateur. N'oubliez pas. Et au moment où il y a 2 autres jeunes qui viennent, qui se greffent à eux, eh ben, je leur dis, Jésus vous aime aussi. Hein. Oui, Jésus vous aime aussi.
Et après, je leur dis, bon courage. Et puis, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Et c'est vrai qu'avant de partir aussi, Cassandra m'a dit dans la maison d'emploi que ma psychologue va venir le lendemain. Alors, je peux passer la voir. Et faire un petit coucou. Et comme elle a déjà des enfants, j'avais pas vu ses enfants, elle était partie parce que moi j'ai arrêté les thérapies, la thérapie de psychologie avec elle au bout de 2 ans. Il dit bon 2 ans, je pense que c'est bon quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, le Seigneur me dit de retourner. Ah bon Seigneur, t'es sûr? Il dit ok. Alors j'y vais. Et au moment où j'y vais, et en fait, la psychologue, elle allait partir. Alors je la croise au bon moment. Incroyable. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est terrible. Et comment dirais-je, elle a été contente de me voir. Je lui montre les photos de ma fille, tout ça et tout. Ah, elle a quel âge, tout ça? Elle a 7 ans maintenant et tout. Ah, ok, d'accord. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis je lui ai montré des photos, je lui ai montré ce que je refaisais, ce que je redessinais, elle recommençait à dessiner. Et elle a vu les dessins, elle a dit « Waouh, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vous avez repris confiance en vous, tout ça, je suis très content, tout ça. » Elle m'a présenté ses enfants et ça m'a beaucoup touché. Et c'est dommage, on n'a pas pu parler plus, mais bon, voilà, elle devait partir... parce que ses enfants étaient pas bien, étaient malades, donc bon voilà. Et en tout cas, je voulais vous dire aussi que cette femme vraiment m'a beaucoup. Elle a vraiment été un instrument du Seigneur. Hein. Pourtant, c'est une psychologue. Hein. Je vous assure. Hein. Et parce qu'à un moment donné, on était dans le bureau et tout, j'étais en train de me confier, et je leur ai parlé je lui ai parlé du Seigneur. Alors que j'étais pas encore bien enraciné dans la parole. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Et le Seigneur m'a utilisé à lui parler, à lui dire que Jésus l'aime. Et que elle me parlait d'un petit copain, tout ça et tout. Je disais, vous inquiétez pas, vous allez être avec lui. Vous allez vous marier, tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est mariée, elle a 2 enfants. Vous vous rendez compte? Donc c'est magnifique, vraiment, le Seigneur est bon. Et du coup, sans le savoir, j'ai prophétisé en fait. C'est incroyable. Et donc en fait, je suis pas du tout, je suis loin d'être un prophète. Hein. Alléluia. C'est pas ça ma fonction dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc en fait, c'est terrible. Et donc après, on parle comme d'hab, voilà. Je commence à leur montrer. Je reste jusqu'à la fin cette fois. Puisque comme je suis arrivé vers 3h30, bon voilà, je restais 3 heures avec eux. Et on parle, on discute, tout ça. Waouh, c'est magnifique, vraiment. Et je parle avec des nouvelles personnes, je me sers, on mange, tout ça, je mange, tout ça. Et puis on est dans la cuisine et tout, et puis je montre à Cassandra mes dessins, quoi. Et elle dit, waouh, c'est génial ce que vous faites, tout ça, ce que tu fais, tout ça. C'est bien que tu aies repris les dessins, voilà, parce que tu es doué dans ça et tout. Alors moi, je disais, bon, j'étais un peu soft, je disais, ouais, doué, bon, ouais, si on veut, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que elle me dit, t'as un sac et tout. Alors moi, je dis, écoute, non, j'ai pas de sac, j'ai pas pensé. Elle me dit, ah si, j'avais un petit sac en fait, un sac Carrefour. Je dis, ok, je vais prendre le sac et tout. Et puis elle me dit, non, parce qu'on a des trucs et tout, si tu veux, tu te sers, il n'y a pas de problème. T'aimes les croissants, t'aimes les 4 quarts, t'aimes les chips, t'aimes... Et puis elle me donne, elle me met dans le sac et tout. Et du pain de mie, tout ça. Waouh! Frères et sœurs, j'étais choqué. Et le Seigneur m'avait dit que je partirais pas les mains vides. C'est terrible. Et j'ai dit, bon, merci beaucoup, vraiment. Ça me touche, vraiment, waouh.
Et il y avait le livre d'or aussi. Et elle m'a dit, un livre d'or, si tu veux écrire quelque chose, tout ça. Mais moi, bon, bah, j'ai écrit, hein. Bon, je suis pas trop doué là-dedans, mais bon, le discours, c'est pas trop mon truc. Alors, bon, bah, j'ai commencé à écrire et puis l'inspiration est venue, quoi. Et voilà, et je parlais avec les autres personnes. Vraiment, c'est vraiment super. J'avais presque les larmes aux yeux, je vous assure. Hein. Et là, elle m'accompagne à la sortie et tout. Et elle me dit, bon, bah, si tu veux revenir demain, hein, c'est le dernier jour, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas une obligation. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'était terrible. J'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce qu'elle me dit encore? J'ai déjà venu 2 fois, c'est pas suffisant? Bon, ben profitons, hein, allez, on profite. Ok. Alors je lui dis, bon, bah écoute, bon, je vais voir, mais... Oh là là, mes frères et sœurs, c'était terrible. Et donc, en fait, elle me dit au revoir et tout. Dit, ben encore, merci pour le sac, merci pour les provisions, merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment, toutes les années que tu as fait pour nous, pour moi, vraiment, je te remercie. Je ne remercierai jamais assez. Et c'est vrai que ça fait plus de 8 ans qu'elle m'a suivi, en fait. Ça fait plus de 8 ans, vous vous rendez compte? Et waouh, c'est terrible. Et le directeur, ça fait encore plus longtemps, parce que le jour où je me suis inscrit dans la maison de l'emploi, il était là. Il venait juste d'être embauché. Vous vous rendez compte? Waouh. Et après, ils ont changé d'endroit. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, en fait, en rentrant, je prie. Et je dis, Seigneur, c'est terrible. J'étais choqué, mes frères et sœurs. J'étais incroyablement surpris. J'ai dit, c'est pas possible. Comment c'est possible? Et d'ailleurs, je vous enverrai une petite vidéo concernant ce qu'elle m'a donné. Et vous allez voir, hein, c'est incroyable. C'est comme si, en fait, elle faisait le pain quotidien. En fait, elle aide son prochain avant de rentrer dans le royaume du Père, avant d'être avec le Père, avant d'être né d'en haut, avant d'être appelée fille du roi, avant d'accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible cette histoire. Mais j'étais choqué, mes frères et sœurs, j'étais choqué, j'ai dit, c'est pas possible. Incroyable. J'ai dit, mais elle fait le travail du Seigneur avant d'être convertie? Mais c'est quoi ça? Incroyable. Et donc, en fait, c'est pour ça que je partagerai la vidéo, même si je parle du frère et tout, mais vous allez comprendre pourquoi, justement, je vais partager cette vidéo. Alléluia, amen. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur me pousse à prier, je prie, tout ça. Et le Seigneur me dit, voilà, si vraiment c'est la volonté du Seigneur, je vais revenir, je vais retourner. Et le Seigneur me dit, tu vas retourner. Comment ça, je vais retourner? Et j'ai prié avec un frère, le frère, il me dit, oui, le Seigneur t'a dit de retourner. Waouh! Frères et sœurs, en fait, quand ma conseillère d'insertion, Cassandra, elle ne s'appelle pas comme ça, mais je l'appelle Cassandra. Quand Cassandra a dit, tu peux revenir, hein, mais ce n'est pas une obligation. C'était pour dire, en fait, j'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir encore. Je dis, waouh! Et le Seigneur me dit, t'inquiète pas, tu vas la revoir. Comment ça, je vais la revoir? C'est quoi cette histoire? Mais c'est terminé, on n'a même pas le droit de garder contact. J'étais choqué. Et je parlais avec des gens et tout là-bas aussi, avant de passer au 3e jour. Alléluia. Et je disais, mais vous êtes collègues et tout. Oui, moi aussi je suis conseillère d'insertion aussi, mais dans le 93, mais ailleurs. Et elle me dit, c'est tout le 93. Et moi je croyais que c'était juste à côté de chez moi qui fermait le truc. Et non, en fait, c'est toutes les maisons de l'emploi du 93. J'étais choqué. Et je dis, waouh, franchement, c'est dégueulasse, hein, franchement. Bon, voilà,
c'est injuste, parce que les gens, ils sont là pour nous, ils nous aident. En fait, c'est comme une famille, quoi. C'est incroyable. Ils nous mettent à l'aise. Mais je vous assure, et j'ai dit à cette dame, vraiment, vous méritez les honneurs, parce que je lui ai expliqué qu'on va au Pôle emploi, les gens, ils sont ingrats, ils nous rejettent. Franchement, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans ce travail, quoi. Mais si vous n'êtes pas fait pour ce travail, ben, changez de travail, démissionnez. Franchement, moi, j'ai dit à cette dame, et j'ai dit aux autres qui étaient là, à côté de Pôle emploi, c'est du caca. C'est vraiment, non mais vraiment, excusez-moi du terme, mais je vous assure, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer le Pôle emploi et à la maison de l'emploi. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont là pour nous, ils nous accueillent, nous mettent à l'aise, même des nouvelles personnes, tout de suite. En fait, je sais pas, ils ont une façon d'approcher les gens, et les gens, ben, ils sont, c'est comme, ils en revendent encore, ils sont attirants en fait. Et même des fois, on passe à côté et tout, même si on n'a pas rendez-vous, on va leur rendre visite, quoi. Mais c'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Mais ça s'appelle l'amour aussi. Alléluia, amen. Et donc en fait, le Seigneur me dit, à travers un frère, on a prié et tout toute la nuit. Le frère me dit, il faut aller prier pour elle. Tu vas prier pour elle. Hein? Comment ça? Comment ça j'ai prié pour elle? Elle veut pas? Et le Seigneur me confirme à travers le frère. Et il prophétise tout ça. Il dit, t'inquiète pas, tu vas prier pour elle. C'est une femme qui aime les enfants. C'est une femme qui va trouver un travail. Le Seigneur va ouvrir une porte pour elle. T'inquiète pas, tout ça. Je dis, waouh! Eh bien, dis donc. Et c'est un encouragement, en fait. Et donc, en fait, le troisième jour, jeudi, alléluia, jeudi. Alors, le premier jour, c'était... alors, attendez. Mardi 14, mercredi 15, jeudi... autant pour moi. Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15, puisque nous sommes le 17. Alléluia! Mardi, mercredi, jeudi, 3 jours. Et c'est fort, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur, il me fait comprendre que 3 jours, c'est les 3 jours... c'est les 3 jours de Yehoshua. 3 jours, 3 nuits que le Seigneur a passé, c'est-à-dire dans la souffrance, dans les combats, dans les insultes, toutes ces choses jusqu'à la croix. Et après le 3e jour, il est descendu en enfer et monté aux cieux. Il est monté, il a récupéré les élus, voilà, ceux qui étaient emprisonnés en enfer, enchaînés. Et il est monté au 3e ciel. Et il s'est assis sur le trône. Alléluia. Amen. 3 jours, 3 nuits. Et en fait, j'ai dit, mais attends, c'est pour ça que j'ai fait 3 jours au même endroit? Et ben voilà, c'est pour ça. Vous vous rendez compte? Waouh! Il m'a fait comprendre ça, en fait, le jour où j'allais y aller, en fait. Et, excusez-moi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai passé 3 jours là-bas. Mardi, mercredi, jeudi. Et je dis, mais attends, je dis au Seigneur, mais tu vas ressusciter Cassandra? Tu vas ressusciter le groupe? Tu vas ressusciter ma concert d'insertion? Ah, Seigneur, waouh! En fait, c'est comme si c'était ça, en fait. Puisque si elle est destinée à venir au Seigneur, le Seigneur va la ressusciter. Puisque quand on est dans le monde, on est mort. Alléluia! Et oui, tous ceux qui sont dans le monde, ils sont dans un tombeau. Et oui, mon frère, ma soeur. Et quand le Seigneur dit réveille-toi d'entre les morts, lève-toi, et Christ te ressuscitera. Alléluia. Bon, c'est pas exactement le mot, la phrase, mais c'est un peu ça. Et du coup,
Et du coup, elle est dans le tombeau là. Mais quand le Seigneur va la ressusciter, elle passera du tombeau à la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. D'où le 3e jour où Yeshua a été ressuscité, Jésus-Christ. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Alors je termine. Et du coup, j'arrive le 3e jour. Je dis, Alléluia, Amen. Je prends mon masque et tout. Et vous allez être choqués. Hein. Et j'arrive dans la salle et tout. Et dans la salle, on dirait c'est convivial, on dirait une assemblée, quoi. Mais c'est incroyable. On aurait dit une assemblée, mes frères et sœurs. Incroyable. Et j'arrive et tout. Bonjour, bonjour. Bonjour, voilà, bonjour, bonjour. Je dis bonjour. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des... il y a de tout, en fait. Il y a de tout. Toute variété. Il y a un grand buffet, tout ça. Des repas africains, du tchépé, du tchéké, voilà, des sauces, des toasts, voilà, plein de choses, des choses du Maroc, des abricots séchés, des dattes, voilà, des gâteaux rebeux, des gâteaux, voilà, des trucs picards, des petits apéritifs, des petits entremets, des flans, des gâteaux, tout ça. Des boissons, waouh, je vous assure, c'est incroyable. Incroyable. Et j'arrive et tout, et puis bon, ben, il y a une dame qui était là, avec un monsieur, quoi, voilà, et tout. Une Martiniquaise et une Guadeloupéenne et un Africain qui parlaient, qui rigolaient. Et elle mettait l'ambiance, Et elle commence à me chambrer. Enfin, c'est une façon de dire, voilà, elle me chambre gentiment, bien sûr, mais elle me dit, tu sors. Et mais alors, c'est quoi ça, le masque, là? Allez, on est tous sans masque, on est là, on est entre nous, allez, là, lâche-toi. Allez, pip. Et une façon de rendre vivants les gens. Et waouh! Et je commence à manger mon tchéké, mes beignets, tout ça. Voilà, c'est comme des bouchiques, là, je sais pas comment ça s'appelle, avec de la viande hachée dedans, des oignons. C'était vraiment bon. Hein. Et puis bon, après, il y a des musulmans qui commencent à m'approcher, ils parlent avec moi, tout ça. Je leur dis ouais, ça c'est de la viande, ça c'est du tchépé, c'est super bon. Vraiment, moi je vous conseille de prendre tout ça et tout. Waouh, vraiment. Je vous assure, hein, c'est incroyable. Je prends un petit thé, tout ça et tout. Et puis la dame là qui met l'ambiance, tout ça, commence à parler avec moi. Elle me dit, bah alors, décoince-toi là, allez. Et puis, elle me met à l'aise. Et puis, ben, de fil en aiguille, je me retrouve à côté d'elle. On commence à parler, on discute, tout ça. Et elle me dit, elle habite à côté de chez moi. Je fais, ah, c'est pas vrai, je t'ai jamais vu. Et elle me dit, ben, tu sors entre 1h30, 12h30 et 13h30. Et moi, je lui dis, ben non, pas vraiment. Parce que je traîne pas par là, quoi. C'est-à-dire, je traîne pas, quoi. Je sors pas pour sortir, quoi. Quand je sors, ben, comprenez-moi, quoi. Voilà. Et donc, en fait, on commence à parler, tout ça. Elle fait un petit peu son témoignage. Elle me parle, elle partage un peu son histoire avec sa fille, tout ça, les enfants, le travail, l'animation, tout ça. Et en même temps, elle me montre quelque chose. Elle me fait comprendre que le Pôle emploi, c'est des voleurs, bon voilà, en gros, voilà, il y a beaucoup de voleurs, ils arnaquent, c'est des mensonges, c'est des menteurs, manipulateurs, parce que ils font croire qu'ils veulent embaucher les gens, mais c'est juste une image, une façade, pour faire croire que le Pôle emploi, pour donner une bonne image en fait. Mais en fait, ils sont ils ont une très mauvaise réputation, voilà. Et du coup, elle partage avec moi, elle me parle, elle me dit, tu sais, si tu veux économiser, fais comme ci, fais comme ça, mets de l'argent de côté. Et elle me dit, elle rencontre des gens, et les gens lui disent, mais comment tu fais? Tu as très peu d'argent, tu n'as même pas le SMIC, mais tu arrives à avoir de l'argent à la fin du mois. Waouh!
Mes frères et sœurs, c'était un enseignement pour moi. C'était vraiment un enseignement. Et elle me raconte qu'elle a un compte garni pour sa fille, qui a 14 ans. Ça veut dire qu'elle aura 20 ans, ben, elle aura déjà ce qu'il faut pour vivre, pour acheter une voiture, pour passer son permis, pour manger, pour même acheter une maison. J'ai dit, waouh, mais c'est terrible mes frères et sœurs. Mais quel enseignement! Mais c'est incroyable! Et waouh! Et je vous assure, et je parle avec le monsieur qui était à côté, un jeune qui... un jeune, ouais, on est encore jeune. Quarantaine, peut-être, je sais pas. Il me dit, ouais, ça fait plus de 20 ans, enfin, ça fait quasiment 20 ans qu'il est animateur sportif et tout. Je fais, ah ouais, super! Et puis il me parle, il me dit, vraiment, mais qui peut faire ce genre de choses? Avec les concerts d'insertion, les gens qui sont là, l'ordinateur à disposition, tout ça, convivial, les chocolats, les repas, les petits pots de fin d'année. Ouais, mais c'est pas des petits pots, des bons repas. Hein. Et tout le monde ramène des repas de chaque variété, de chaque pays. C'est magnifique, mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs. Et il me dit, ça le touche parce que il était presque en train de pleurer. Et moi, je lui aurais dit, franchement, j'avais presque les larmes aux yeux aussi. Et je vois les gens sur les chaises, ils commencent à pleurer. J'ai dit, waouh! Et les femmes, les hommes, vraiment touchés. Et j'ai dit, waouh! Et après, à un moment donné, je dis, oh là là, Seigneur, je commence à presque pleurer. Et c'est comme si les larmes sont remontées après. En fait, je me suis retenu. Mais j'étais à deux doigts de pleurer, mon frère, ma sœur. Le Seigneur m'a dit de ne pas pleurer. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh! Et je rencontre le directeur de l'agence, hein, le directeur de la maison de l'emploi, celui qui a géré, qui s'occupait du groupe, tout ça. Voilà, on va l'appeler Jean. Jean, Jean, ça va? Alors, j'étais content de le voir. Franchement, j'étais très content de le voir. Et il me dit, profite, hein. Donc je regarderai sur le livre d'or et tout. Et voilà, en tout cas, profite. En tout cas, moi, je suis à la retraite. Hein, et il dit, franchement, ça fait trop plaisir de te voir. En tout cas, merci pour toutes les années, tout ce que tu as fait, tout ça. Et puis, il me dit, écoute, ouais, tu sais, ça fait des années, hein, on se connaît. Hein. Donc, quand je suis venu à la maison de l'emploi, j'étais déjà là. Et quand j'ai pris mon poste et tout du directeur, tu étais là aussi. Et tu es encore là. Tu avais toutes les années avec nous. Et ça m'a touché. Après, je lui ai eu un compliment parce qu'il était bien habillé, costume, tout ça. Mon chien, un beau chien. Franchement, j'aime bien son chien. Et je le vois, je dis alors, ça va et tout. Je parle au chien, tout ça. Les gens ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il est fou lui. Et frères et sœurs, c'était magnifique. Et à un moment donné, je vois Cassandra passer, et elle parlait, tout ça, toute coquette, bien habillée, tout ça. Et je dis, ça va aller. Et je lui dis, je voudrais te parler après, si tu veux bien. Et elle a dit, ok, d'accord, pas de souci, tout ça. Et parce que bon, je voyais qu'elle était occupée à droite, à gauche, et comme il y avait pas mal de gens dans la salle, du coup, voilà. Et donc, j'ai laissé parler avec les autres et tout, et moi j'ai parlé avec la Guadeloupéenne, on va dire la Guadeloupéenne, et le monsieur africain qui est animateur sportif. Et lui, il me disait, vraiment, c'est une famille, quoi. Il disait, c'est sa famille. On a trouvé une famille, en fait. Mais c'est vrai en plus, mon frère, ma soeur. Mes frères et sœurs, je vous assure, j'ai jamais vu ça. C'est terrible. Et voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo. Alléluia, amen. Et donc en fait, waouh, Seigneur. Et donc en fait, c'est comme si elle m'avait décoincé la dame. J'ai dit waouh. Et j'ai dit, mais tu sais, vous savez, en me parlant comme ça, j'ai commencé à lui dire, mais attends, t'habites à 2 pas de chez moi en plus. Et je dis, mais toi, tu dégages un truc, hein. Tu dégages quelque chose de bon, hein. Elle m'a regardé, tout ça, elle a rigolé avec moi et tout. Ouais, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Après, je dis, mais même quand tu étais petite, elle m'a dit oui.
J'ai vu, waouh, ouais, bah, ça devait pas être, ça devait être la joie dans la classe, ça devait être, comment dirais-je, ça devait être la folie, ça devait être, tu mettais l'ambiance, quoi. Et elle me dit, ouais, c'est clair, mais la maîtresse me disait, elle m'envoyait chez le directeur, parce que j'étais tellement, comment dirais-je, comme une pile alcaline, je pouvais pas fermer, j'avais pas la bouche fermée, quoi. C'est-à-dire, elle parlait, quoi. Elle parlait, elle avait pas la langue dans sa poche, quoi. Et des fois, la directrice, pas la directrice, la maîtresse l'envoyait faire un tour chez le directeur. Et quand elle disait au tableau et tout, tout ça, ben, elle faisait sous-correction, bah, elle réussissait pas. Alors, la maîtresse lui disait, va à ta place, et puis quelqu'un rectifiait le... Mais c'était vraiment, waouh, non, c'était vraiment des moments super. Et à un moment donné, on a parlé d'Internet, on a parlé des réseaux sociaux avec les enfants, que avant nous, on n'était pas dans ça, et que avant, c'était pas du tout ça, quoi. On n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu... c'est-à-dire quand on allait en soirée ou en boîte avant de... Voilà, pour ma part, hein, avant de venir au Seigneur, eh ben, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces trucs-là, WhatsApp, tout ça. Et on disait le danger, on parlait des dangers pour nos enfants. On disait qu'il fallait protéger nos enfants parce que ça va vite. Et elle racontait une anecdote que sa fille, bah, elle avait été au commissariat, on l'avait embarquée pour un petit couteau, alors que c'était juste un porte-clés. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Waouh! Les mauvais malentendus. Mais c'est incroyable. Et la maman était en colère, elle n'était pas contente. Et du coup, bah, c'était une punition pour sa fille. Comme ça, elle ne recommencera pas. Et pour pas que justement les enfants rentrent dans cet engrenage, on a vraiment parlé comme ça. Et moi, j'ai dit, il faut vraiment qu'on protège nos enfants. Qu'on protège tous nos enfants parce que c'est terrible. Mon frère, ma soeur, protège tes enfants, mon frère, ma soeur. Et ne les, comment ça s'appelle? Ne les exposez pas aux réseaux sociaux. Parce que même quand, par exemple, on sort de Facebook, les photos, des anciennes photos qu'on avait avant, par exemple, on était en boîte ou je sais pas, on faisait des photos, et bien les photos, ils restent. C'est-à-dire que les gens, ils voient tes photos encore. Tu te rends compte? Alors, je sais pas, il y a un moyen pour enlever, mais moi, j'ai pas réussi en tout cas. Mais bon, bref, il y a quelqu'un qui a pris mon nom, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Quand j'ai été voir mon prénom, j'ai vu une personne blanche, une tête blanche. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Avec mon prénom et mon nom de famille, vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Donc vraiment, voilà, Facebook, c'est vraiment malsain. Et c'est très malsain. Et voilà, faites attention à vos enfants. Protégez vos enfants. Surveillez vos enfants. Regardez ce qu'ils regardent. Regardez s'ils ont un portable. Voilà, de ne pas les laisser jouer n'importe comment, n'importe où. De ne pas leur laisser toute la liberté. Non, 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 attention. Attention, mes frères et sœurs. Attention, avertissement, avertissement. Avertissement du Seigneur. Alléluia. Nous devons protéger nos enfants. Ça va vite, hein. Et comme je disais à la femme, à la Guadeloupéenne, qu'on a une fille ou on a un garçon, si on ne fait pas attention, bah, c'est-à-dire on met des photos, je sais pas, d'inudés, je sais pas, torse nu, et ben ça y est, l'impudicité rentre, et qu'est-ce qui se passe? Même aux États-Unis, les photos peuvent faire le tour de la Terre. Vous vous rendez compte? Après, il y a une personne qui contacte et tout. Ben, on ne connaît pas cette personne, c'est qui? Ben, je t'ai vu sur Facebook, j'ai voulu te parler, j'ai voulu te côtoyer. Et ça va vite. Et cette personne a des mauvaises intentions. Et voilà, on tombe dans un engrenage. Une influence diabolique, une influence satanique, une influence séduction, une influence de Jézabel, de pornographie. Vraiment, hein, ça peut aller très très loin. Donc faites attention. Faites attention. Moi, mes enfants, je ne veux pas de portable chez eux. Je ne veux pas de
téléphone, je veux pas de ordinateur, tout le temps, ordinateur, tablette. Non, il n'y aura pas de ça chez moi. Il n'y aura pas de ça chez moi. On va prier, on va parler du Seigneur, on va passer des mouvements conviviaux, on va manger en famille, on va se promener dans les parcs, on va aller faire des courses, on va parler de tout et de rien, on va jouer les jeux de société, mais on va pas être tout le temps dans la télé, tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps sur Internet. Non, non, faut protéger nos enfants. Faut protéger nos enfants du diable, mon frère, ma sœur. Le diable est partout. Mais vous croyez quoi? Les démons sont aussi dans les ordinateurs. Les démons sont... Si on ne fait pas attention à ce qu'on regarde, les démons, ils nous envoûtent. Les sirènes des eaux, ils nous envoûtent. Les maris de nuit, ils nous envoûtent. Les femmes de nuit nous envoûtent. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et donc, en fait, pour finir, voilà, tout le monde a les larmes aux yeux, tout ça... Et puis la Guadeloupéenne me dit, tu sors, allez dehors là, dehors, j'ai dit, allez tu sors. Et elle rigolait avec nous, c'était vraiment super sympa. Et à la fin, bon bah, je vais dans la cuisine et tout, et je vois Cassandra, ma conseillère, elle est touchée, elle fait la vaisselle et tout. Et là, je commence à lui parler, et je lui dis, tu sais, je voulais te parler. Ah oui, ok. Et je lui parle, je lui dis, voilà, je voulais prier pour toi. Oh, c'est gentil, tout ça, ça me touche, tout ça. Et je vois le directeur qui vient, Jean, il me dit, alors ça va, t'as bien mangé? Ah, c'est super bon, vraiment, c'est super, merci pour tout. Et il me dit, ben, tu sais, il y a des boissons, tu te sers, il n'y a pas de problème, prends ce que tu veux. Il y a des apéritifs, il y a des chips, il y a des gâteaux. Voilà, sers-toi. Et c'est vrai avant d'aller dans la cuisine, je les ai aidés à ranger la salle. Je les ai aidés à ranger la salle, à faire du nettoyage, à mettre les bouteilles de jus dans un coin, rassembler les gobelets qui sont propres, jeter les gobelets qui sont sales. Et voilà, les cure-dents, tout ça, les poubelles à nettoyer, tout ça. Et je leur ai demandé s'ils ont besoin d'autres coups de main. Ils ont dit non, c'est bon, va te servir maintenant et tout. Et puis, avant de me servir et tout, il parlait un peu avec ma conseillère d'insertion. Et elle me disait qu'elle était touchée, tout ça. Et elle dit qu'elle est catholique, enfin bref. Et moi, je lui dis, elle me dit, et toi, mais c'est quoi ton truc? Elle commence à me poser des questions. Et je lui dis, je suis chrétien. Et je lui dis, bah en fait, j'ai une relation avec le Père et tout. Je prie le Père en fait. Je vais pas dans une assemblée, mais je prie le Père. Et je prie à la maison, je lis la parole, voilà, je mets en pratique les choses, quoi. J'aide mon prochain, quoi. Et c'est pour ça que je vais prier pour toi, quoi. Parce que j'ai eu à cœur j'ai reçu ça du Seigneur et j'ai des messages du Seigneur pour toi. Et elle était touchée. Et je m'attendais pas à ça. Et je pensais qu'elle allait rejeter la parole comme il y a quelques années, quand je lui ai dit Jésus t'aime, tout ça et tout. Et puis en fait, elle me dit, ben, tu veux parler, tu veux, il n'y a pas de souci, tu veux prendre des beignets. Et je prends des beignets, tout ça. Et puis des bonbons aussi, tout ça, elle nous donne des bonbons, tout ça. Je dis, bon, bah ça y est, j'ai mon cadeau pour fin d'année, merci beaucoup. C'était le truc au coco, là. Et du coup, j'étais touché, vraiment, touché, je suis encore touché, là, quand je vous parle. Ah là 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 là, c'est terrible, vraiment, waouh. Et il se passe quoi? Ah, Seigneur, je me sers les boissons, tout ça et tout. Et puis, bon, bah, on s'apprête à partir, tout ça. Au moment de sortir, le directeur, il me dit, en tout cas, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es une bonne personne. Ne l'oublie pas. Et à très bientôt, en tout cas. Et voilà, en tout cas, voilà, bonne continuation à toi. Et
Prends soin de toi, prends soin de ta santé. L'autre conseillère d'insertion, elle me dit, elle aussi, qui prenait la place aussi de Cassandra des fois, quand elle n'était pas là pour m'aider, pour la CMU, pour la CAF, pour les papiers, pour des papiers pour le tribunal, pour des papiers... vraiment, qui fait ce genre de choses? Mon frère, ma soeur, qui va faire ça? Vous vous rendez compte? En fait, il faisait toutes les... En fait, c'était 5 en 1. Plusieurs choses en un. C'était incroyable. Il prenait la place de la psychologue, il prenait la place du conseillère, il faisait la conseillère, la psychologue, l'attentionner, aider son prochain. En fait, conseillère d'insertion aussi, par rapport à son travail, mais de tout, mon frère, ma soeur. Et je leur dis, en tout cas, je vous tiendrai au courant, tout ça. J'ai un truc au tribunal en cours et tout. Je vous tiendrai au courant. Le Seigneur tout contrôle, tout ça. En tout cas, le Seigneur vous aime. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, tout ça, tous. Je n'ai pas dit ça, mais dans ma façon de faire, c'était ça. Et j'avais envie de les prendre dans mes bras, je vous assure. Et je ne l'ai pas fait, mais bon, je pense que c'est pas leur truc, quoi. Et donc, en fait, Cassandra, voilà, elle m'accepte... Elle m'accompagne dehors et tout. Et le monsieur, on va dire, il s'appelait Nassana. Nassana, le monsieur africain du Sénégal, je crois, je pense. Nassana, qui est animateur sportif. A remercié aussi Cassandra, voilà. Il est parti, je lui ai dit, j'espère qu'on va se revoir vraiment. En tout cas, rentre bien et puis bonne fête de fin d'année, même si je ne dis pas, mais bon, voilà. Et Cassandra, je lui ai dit, écoute, elle me dit merci pour tout, merci vraiment pour tout, pour tes prières, merci. Et je lui disais, tu sais, ça fait très très longtemps que je prie pour toi. Et là, j'ai à cœur de prier pour toi. Et elle me dit, ah là maintenant? Je lui fais, oui, j'ai à cœur de prier. Et elle me dit, ok, d'accord, ok. Alors comment on fait? Je ferme mes yeux, tout ça, et je dis, sens-toi libre, fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Et donc en fait, ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, j'ai prié pour elle. J'ai pris ses mains, et elle a reçu quelque chose du Seigneur en fait. Et là, je lui dis, ne t'inquiète pas pour ton travail. Ne t'inquiète pas, voilà, en tout cas, le Seigneur te dit, tu aimes beaucoup les enfants, tu aimes beaucoup les gens, et le Seigneur te conduit dans le social. Voilà, tu seras dans le social, et essaie de chercher dans le social, essaie de chercher du travail dans le social. Voilà. Et tu seras comblé, et tu vas combler les gens, et tu seras avec beaucoup d'enfants. Tu vas t'occuper de beaucoup d'enfants. Et elle était choquée, et je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que le deuxième jour, je t'ai vu jouer avec un enfant. Et l'enfant est venu comme ça vers toi, et tu as joué avec elle. Et tu la connaissais pas. Et ouais, encore pour vous encourager aussi, je parlais avec une femme et tout, justement, avec son enfant, cet enfant qui a joué avec Cassandra, ma conseillère d'insertion. Et du coup, je parle avec elle, et je me rappelle d'elle. Et je dis, oh, mais ça va, on se connaît, on s'est déjà vu, tout ça. Oui, je venais avec ma poussette, tout ça. Ah, ça y est, je me souviens. Et elle me dit qu'elle travaillait à l'aéroport et tout. Je dis, ah, ok. Et elle me dit, moi je raconte que quand je travaillais avec les enfants et tout, en tant qu'animateur, je sais pas, il y a quelque chose qui dérangeait. Les gens venaient vers moi comme des petits pains, en fait, c'est une façon, elle s'est attirée, quoi. Et les gens étaient dérangés, ça les dérangeait, ils étaient jaloux. Donc, ils faisaient plein d'histoires pour me salir. Et je racontais. Et en gros, elle me dit, c'est mon histoire. Waouh! Et j'ai dit, waouh! Mais c'est terrible ça! On a vécu la même chose en fait. Sauf que elle, c'était à l'aéroport et moi, c'était dans l'animation. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est comme si j'avais prophétisé sur elle, quoi.
Waouh! Et je reviens à Cassandra. Et elle était touchée, elle avait presque la larme aux yeux et tout. Et je lui dis, le Seigneur t'aime, vraiment, le Seigneur t'aime. Et elle me dit, pour finir, qu'il y avait vraiment, parce qu'elle a vécu des choses terribles, hein. Elle est tombée dans les escaliers, elle s'est cassé la main, elle s'est cassé le pied. Je vous assure, hein. Et moi, j'ai prié pour elle. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai eu des problèmes de santé, il y avait une étoile au-dessus de ma tête, comme une étoile. Et je lui dis, ben oui, ben c'est le Seigneur. C'est l'étoile brillante matinale. Alléluia. L'étoile brillante du matin. C'est ton étoile. C'est ton étoile. Et elle a été touchée, tout ça. Et elle me dit, bon ben, en tout cas, prends soin de toi. Et n'hésite pas, envoie-moi un mail, prends soin, voilà, comment dirais-je, tiens-moi au courant et tout. Et moi, je lui dis, ben, on se reverra. Et j'espère que tu viendras à mon mariage aussi. Et elle a fait, bon, bah, ok. Et elle était complètement dépassée. Je vous assure, hein, c'était magnifique. Et en tout cas, puis je fais un coucou de la main au directeur et à l'agent d'accueil aussi. Je lui dis, ben, en tout cas, prenez soin de vous et vous êtes vraiment des bonnes personnes. À bientôt. Et je suis parti. Et donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager ce soir. Alléluia! Amen! Waouh! C'est magnifique, hein? N'est-ce pas magnifique? Non? Vraiment? Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis très encouragé. Et que le Seigneur soit glorifié encore, soit béni au nom de Yeshua. Alléluia! Amen, alléluia. Donc voilà, c'était un très grand témoignage de la part de notre maître et roi, Yeshua. Et waouh, vraiment, que le Seigneur soit béni. Aïe, vraiment. Je vous assure, hein, c'est glorieux, c'est vraiment glorieux. Amen. Voilà, donc vraiment, waouh. Moi, je ne m'attendais pas à parler comme ça, mais c'est le Seigneur qui m'a conduit comme ça. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il a fait parce que c'est glorieux, c'est vraiment glorieux. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre Papa encore. Amen. Alléluia. Ah, un petit chant d'encouragement en anglais. Voilà, donc voilà. Que le Seigneur soit glorifié. On va chanter tous ensemble. Et on va se laisser conduire. Amen. Oh, Papa, Yeshua, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Père de gloire, tu as donné ta vie pour nous, Papa. Tu as mis toute ta vie, Père, sur la croix, Papa. Tu as donné ta vie complètement, entièrement pour nous, sur la croix, Seigneur, le Golgotha. Je te remercie. Nous te remercions. Nous te remercions vraiment infiniment, Papa. Hosanna au plus haut des cieux, Papa. Oh Père, Yeshua. Oh Seigneur, tu es
merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Oh Père, et nous voulons glorifier ton nom, Papa. Nous voulons encore élever ton nom ce soir. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te magnifier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons encore grandir dans ta parole. Nous voulons grandir encore à travers toi. Nous voulons être de plus en plus parfaits pour toi, pour ton royaume, Papa. Oh Seigneur, il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as fait ce que tu voulais faire. Merci Seigneur parce que tu as parlé comme tu voulais parler. Tu as fait ce que tu voulais. Oh Père, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hey, alléluia. Woo! Oh Seigneur, Père de gloire, je ne regarde pas à l'instrumental, je regarde à tes paroles. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Wouh! Hey. Éternité. Oh Seigneur, tu es tellement grand, tellement merveilleux, Père. Oh Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, yes, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, eh, Hosanna in the highest. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Fini pour aujourd'hui. Alléluia. Voilà, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'étais vachement encouragé. Que le Seigneur soit béni encore, soit glorifié, soit magnifié. À lui toute la gloire, il n'y a que lui qui doit être élevé. Il n'y a que lui qui doit être élevé. Alléluia. Amen. Soyez encouragés. Nous vous aimons. Restez bénis. À bientôt. À lui toute la gloire encore. Vraiment, j'insiste. Il n'y a que lui et lui seul. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois tout, Seigneur. Tout est à toi, Papa. Au nom de Yeshua. À bientôt. Alléluia. Au revoir. Au revoir.